Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arimako. Nous allons continuer toujours sur les variables aujourd'hui, mais nous allons voir quelque chose dont on a parlé à la vidéo précédente, c'est au niveau des, on va dire, des types de variables. Pourquoi on parle des types de variables? Parce que je vais prendre un exemple simple. Je vais venir ici dans notre éditeur de texte sur JavaScript, je vais effacer tout ça. Je vais mettre une variable que je vais appeler, je vais toujours appeler âge par exemple. Ici, âge, je vais mettre ici prompt comme ça. Ok, et donc ici, donc, quel âge, on va dire, bon, c'est pas grave, je reviens, quel âge avez-vous? Et donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Je vais juste dire, là, une fois qu'on fait ça, lorsqu'on fait juste le alerte comme ça, non, alerte, on va dire juste, vous avez, là on fait la concaténation, vous vous rappelez, plus ici, âge comme ça, plus an. Ok. Là, pour ça, il n'y a rien de nouveau. Donc, si on revient ici, donc si on revient là, sur notre éditeur de texte, voilà, donc là, je reviens là. On va dire ici, quel âge avez-vous? On va mettre ici 45, comme ça, on va dire, ok, vous avez 45 ans. Jusque-là, rien de nouveau. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans notre cas ici? Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, par exemple, quel âge avez-vous? Après, on dit vous aurez. On va dire vous aurez. Vous aurez, c'est bien ça, ouais, ok. Vous aurez ça. On va dire, je vais mettre les parenthèses comme ça. Ici, on va dire plus 1. Plus 1 comme ça, là. On va dire l'année prochaine. Plus un an, on va dire l'année prochaine. Voilà, maintenant je vais d'abord tomber sur un truc que je vous ai parlé aussi la vidéo précédente, la différence entre les simples quotes et les doubles quotes. Par exemple là, si je veux dire l'année prochaine, vous voyez il y a un autre apostrophe là, regardez si je mets année prochaine. Vous voyez, tout est souligné. Pourquoi? Parce que normalement ici on a mis, vous savez que les chaînes de caractères se délimitent avec la cote du début à la fin comme ça. Donc, vous voyez, quand on met ici, là, ça veut dire que ça commence ici, et là, ça s'arrête là. Ensuite, ça reprend ici, ça s'arrête aussi là. Mais vous voyez, quand on met le L, et pourtant, nous, on ne veut pas dire qu'il s'arrête. Nous, on veut continuer, mais on veut qu'il le prenne en compte. C'est là où on rentre en compte la différence entre le double quote et la simple quote. Pour ça, il faut juste mettre comme ça, double quote comme ça. Ok, vous voyez ici. Et là, si on fait ça, le problème disparaît. Ouais, je viens juste là comme ça. Et là, le problème a disparu. Vous voyez? Donc, ça, c'est la solution en fait. Donc, au lieu de... Si vous voulez garder les simples codes comme ça, il vous suffit le reste de mettre les doubles codes comme ça. Il ne va pas, puisque ici, le double code commence ici, il s'arrête là. Ensuite, il reprend là et s'arrête bien là. Donc, en fait, puisque on commence par les doubles côtes, ça se ferme par les doubles côtes. Si on commence par les simples côtes, on ferme par les simples côtes aussi. Mais si on voit qu'il y aura des simples côtes dedans, il suffit d'utiliser les doubles côtes et après, on n'a pas de problème. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, si vous voulez toujours utiliser que les simples côtes, par exemple là, vous voyez ici, ici vous utilisez par exemple le simple code partout. Et vous ne voulez pas utiliser les doubles côtes, mais le problème c'est que il y a ce problème ici. Il faut dire faut lui dire au JavaScript que je ne veux pas que tu prennes ça en compte. C'est-à-dire, je veux que tu récupères ça en compte, pas comme pas comme la fin de la chaîne de caractères, mais comme un élément que je voudrais que tu affiches dans la chaîne de caractères. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le backslash, c'est-à-dire le anti-slash comme ça. Et quand on fait ça, vous voyez ici, pardon, c'est ici là. Quand on met l'anti-slash comme ça, terminé, le problème est résolu. Donc, soit vous mettez le double quote, soit vous mettez juste un backslash à chaque fois que vous voulez dire que on échappe ce terme-là. Ça veut dire que quand on échappe, c'est pour dire que ne le prends pas en considération comme la fin ou le début d'une chaîne de caractères. Quand je mets l'anti-slash, ça veut juste dire que je veux que tu m'affiches ce contenu dans ma phrase. Et donc là, quand on revient ici, le problème il est résolu. Bon, maintenant, si on revient maintenant pour voir ce qui se passe ici, d'accord? On va relancer. Voilà, on va relancer ici. Donc, on va dire ici, quel âge avez-vous? On va dire 35. Ok, on va dire, ok. Vous aurez 351 ans l'année prochaine. Et si vous avez remarqué, en fait, et pourtant on a bien mis âge plus 1.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était 35, il a concaténé. Donc, il a collé 35 avec le 1, ça fait 351. Donc, il y a un problème qui se pose en fait pour se dire que on ne pourra pas manipuler les chaînes de caractères avec les nombres. Pourquoi maintenant ça se passe ainsi? Vous allez maintenant comprendre pourquoi. Je reviens ici. Ok, quand je reviens ici, vous vous rappelez, j'ai dit, j'ai créé une variable que j'ai appelée âge comme ça. J'ai dit, on va dire, bon, je vais mettre ici var comme ça, var âge est égal à prompt ici. Ok, quel âge, ok, avez-vous? Donc, on revient à ce qu'on a fait précédemment. Ok, et donc là, maintenant, quand je mets ça comme ça, et après, ici, si je mets ça, il va bien quel âge avez-vous? Et là, vous voyez que si je mets ici 35 ou bien 24, regardez, 24, et pourtant, je tape un nombre. Mais quand j'appuie entrer ici, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Maintenant, si je mets ici âge comme ça, regardez ce qui se passe. Il a mis une chaîne de caractères. Pourquoi? Vous voyez, il met bien les côtés. Et pourtant, au départ, on peut mettre 24 comme ça. Vous voyez, le 24, la différence, le 24, là, il est en bleu. L'autre, il est en rouge. Pourquoi ça se fait? C'est parce que la fonction prompt, comme on demande ici, c'est une chaîne de caractères qu'on tape ici. La valeur qu'on va taper, il va le prendre aussi comme une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir le prendre comme un nombre. Donc, voilà pourquoi on tombe sur ce qu'on appelle les types de variables. Les types de variables, pourquoi? S'il y a une fonction, en fait, retenez bien qu'une fonction, pour le moment, c'est juste une action. Une action pour dire type, par exemple, type of comme ça. Elle va dire, l'action qui va se faire, c'est quoi? C'est généralement, on met les parenthèses comme ça. Donc, type of va dire, cherche-moi le type de la variable que je vais taper en parenthèse. Ici, je mets âge comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il met ici string. Mais si je mets type of comme ça, et que je mets en parenthèse, bon, supposons, je vais mettre ici, je mets ici var âge num. Donc, âge numérique. Et là, je mets 24 comme ça, pas en chaîne de caractères. Vous voyez? Je mets ça comme ça. Si je mets maintenant type of comme ça de âge num, regardez, âge num comme ça, regardez ce qu'il met, il met number. Donc, qu'est-ce qu'il est venu dire par là? C'est que il y a une différence entre l'âge qui est là et l'âge qui est ici. Donc, quand on a mis var dans le prompt, c'est une chaîne de caractères qui est ici. Donc, il s'attend à ce que la valeur qu'on va regarder, ce sera une chaîne de caractères. Donc, naturellement, quand on met 24, il va prendre 24 en chaîne de caractères, non en nombre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ce qu'on appelle caster ou bien parser, c'est-à-dire ramener la chaîne de caractères en nombre. Je vous l'explique tout de suite là. Regardez ce qui se passe. Au début, on a fait, ici, il a fait quoi? Quand on a mis 35, ici, il a mis 35, il a coulé avec 1, ça fait 351, parce que pour lui, 35, c'est une chaîne de caractères. Et donc, il a concaténé avec 1, et il a collé, et ça, directement fait 351. Maintenant, comment on fait pour pouvoir avoir 35 comme un nombre? Il faut faire ce qu'on appelle le parser. Donc, parser, soit on appelle ça une nouvelle variable qu'on va appeler âge comme ça. Et âge là sera quoi? On va juste parser comme ça, int comme ça. Int là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va parser int. Et là, on va mettre maintenant le âge qui est dedans. Vous voyez? Et donc, le âge qui est dedans là, je vais mettre d'abord juste le là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parse int veut dire la chaîne sur la variable qui est là, la variable qui est ici, il faut la convertir en entier. Parse int, ça veut dire convertir cette variable en entier. Et donc, si je sauvegarde et que je repars faire exécuter ce qu'on avait précédemment ici, suppose, je reviens ici, je relance. Ok, quel âge avez-vous? On va mettre ici 34 comme ça, vous voyez. Lorsqu'il a pu entrer maintenant, il a dit vous aurez 35 ans l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a converti, en fait, il a converti ça en entier. Et donc, de la même manière, il y a parse int, il y a parse float comme ça. Vous voyez ici, là, si je mets ça comme ça, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe là, je mets ici 24. Il va mettre quoi? Regardez, vous aurez 25 ans l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a converti ici en parse float, veut dire il a converti en nombre à virgule. Donc, si on revient ici, vous allez voir rapidement. Regardez ici, qu'est-ce que je fais ici? Si je prends par exemple âge float comme ça,
et que j'appelle, je mets ici par exemple 24 comme ça, point 0, ok. Si maintenant je mets ici type of, ça veut le type de la variable âge float, ok. Et là maintenant si je m'entrais, qu'est-ce qu'ils se mettent? Ils mettent number. Bon, c'est vous dire juste pour dire que en fait le âge float comme ça là en fait, c'est qu'on a mis 24,0, ça veut dire 24.0, ça veut dire que c'est un nombre, on va voir ça même plus tard, en fait c'est un nombre à virgule. Donc voilà un peu un type de variable. Et un autre type, comme vous avez vu ici, il y a soit le type string, il y a le type, number. Autre chose qu'on peut aussi voir, c'est si je prends par exemple une variable que je vais appeler ici, une variable que je vais appeler mon booléen, c'est comme ça qu'on appelle ça des booléens en fait. Ici, qu'est-ce qu'on appelle? Ici, je vais mettre par exemple false comme ça. Vous voyez? Si je mets le type of de mon bool, comme ça, mon booléen. Ici, si je mets entrée comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est booléen. Ça, c'est un type aussi qui existe. C'est le type, il n'y a que deux variables dans ce type-là, c'est vrai ou faux. Donc, une fois qu'on met vrai ou faux, c'est directement un type qu'on appelle booléen. Et ça, c'est très important à savoir. On verra un peu d'autres types un peu plus tard, mais pour le moment, on peut s'arrêter là. C'est juste pour vous montrer que les différents types de variables, ça évolue. Et donc, on a besoin souvent de convertir la variable si on veut faire un certain traitement. Comme je vous disais, on veut rajouter plus 1. Mais ici, pour rajouter plus 1, ce n'est pas possible parce qu'il va concaténer une chaîne de caractères à un nombre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va juste directement le convertir en entier avec le parse int. Ou autre chose, pour faire maintenant tout ça en une fois, en fait, on peut juste mettre comme ça là. On peut juste mettre le parse int comme ça. Ici, dès le départ. Et là, on va aussi à la fin comme ça. Et on ferme ici. Et on n'a plus besoin de cette ligne là. C'est-à-dire ici, là, on peut commenter ça. Ou supprimer. Ça veut dire quoi? En fait, ici déjà naturellement, si je mets, regardez, si je mets ici console.log, console.log2, on a de la variable, c'est h, donc le type of, et là on va mettre ici, on va mettre âge, ok. Regardez ce qui se passe. Je viens ici, je rafraîchis la page. Quel âge avez-vous? 24, ok. Et donc, quand j'appuie sur Entrée, il va dire ici, vous aurez 25 ans l'année prochaine. Donc, ça a bien marché. Mais si on vient maintenant voir ici, là, j'appuie OK. Regardez ce qui se passe. Je vais aller inspecter l'élément. OK, inspecter l'élément pour aller dans la console de cette page-là. Et donc, ici, je viens dans la console. Et qu'est-ce qu'on a? On a un type number. Pourquoi? Parce que là, il a directement converti. C'est-à-dire, la variable qui est là est censée être en chaîne de caractères. Mais on la convertit directement, donc elle devient directement un nombre entier. Et donc quand on teste le type, il est déjà entier. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement au niveau des... Voilà ce qu'on peut dire rapidement au niveau des types de variables. On en verra encore parce qu'il y a le type objet, on en verra encore sur le long terme. Et là maintenant je vous donne rendez-vous juste à la vidéo prochaine pour voir maintenant, puisqu'on a vu les différents types de variables. Maintenant, on veut voir les différents, on va dire, styles de variables, si je peux dire ça ainsi. Parce que les variables, il y a plusieurs manières de déclarer une variable, en fait. Il y a des différents au niveau des variables. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.